Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre. C'est aussi le moment pour moi de vous signaler que le concours des 3 millions de vues s'est terminé le 7 août comme annoncé et le nom des gagnants a été communiqué par le biais d'un commentaire que j'ai laissé sous la vidéo du concours. J'ai aussi un publié sur Facebook et sur ma page YouTube, mais au cas où. Et puis, vous savez que bon, si ce concours est terminé, il y en a un autre qui est en cours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci. C'est mensuel, donc n'hésitez pas à me retrouver chaque mois sur Facebook pour tenter votre chance. Et il y a un autre concours qui se prépare en septembre, en octobre, ça dépend un peu de vous. En tout cas, dès qu'on aura dépassé la barre des 20 000 abonnés. On n'est plus très loin, on a dépassé la barre des 19 000 déjà il y a quelque temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le concours en question qui permettra à deux d'entre vous de remporter n'importe lequel des tirages que mon site propose. Et puis aussi pour participer à la communauté qui n'a cesse de croître. Donc quelles sont les énergies pour ce mois de septembre? Alors la première carte que nous avons, c'est le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe se trouve dans les aspects positifs. C'est une carte de rêverie, le 7 de coupe. Ça peut nous dire qu'il est bon de rêver, mais point trop n'en faut, puisque le 9 de coupe nous parle d'excès et qu'il dialogue avec le 7 de coupe. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des projets, mais il faut savoir différencier les projets, les projets réalisables, des désirs, des rêves qui sont plus de l'ordre du fantasme. C'est séparer un peu le grain de l'ivraie. Le 7 de coupe, c'est arriver à distinguer des envies et des désirs que nous avons, ceux qui sont faisables de ceux qui ne sont pas réalisables et pas concrétisables. Parce que le 7 de coupe, il est face à tous ces gobelets d'or. Et vous voyez, il y a tout autant de situations possibles. Et face à l'ensemble de ces possibles, on le sent un peu tétanisé en train de se dire mince, qu'est-ce que je choisis quoi. Donc le 7 de coupe, ça pourrait aussi être l'idée de se donner l'illusion qu'on a le choix en ne choisissant pas encore. Tout simplement, vous êtes, par exemple, vous avez différentes opportunités professionnelles qui pourraient s'ouvrir à vous et vous les examinez les unes après les autres sans pour autant vous décider entre elles. Vous vous dites tiens ça c'est bien ça et en fait pendant cette période où vous êtes encore en train de réfléchir à quelle voie serait la plus bénéfique pour vous, vous avez l'impression de garder tous les possibles et tout le potentiel ouvert. Alors qu'en réalité, le fait de ne pas se décider, c'est une décision. C'est le choix que vous faites. De rester en face de ces éventualités sans pour autant trancher. Vous pourriez être face à quelqu'un comme ça aussi, qui vous mène un peu en bateau, qui vous laisse espérer des choses, mais qui n'arrive pas à stabiliser, à permettre à la situation d'être plus terre à terre, parce que c'est ça le 7 de coupe, c'est beaucoup de choses dans les airs, comme ça, suspendues, mais peu de concrétisation. Donc le 7 de coupe va vous encourager à essayer de rendre réel ce projet, ce désir, cette situation, et savoir laisser derrière vous ce qui mérite peu ou guère votre attention parce que ça n'a pas de lendemain possible. Donc il y a vraiment la nécessité d'être le plus clair ou la plus claire possible avant de s'engager, avant de se mettre à fantasmer, de rêver, avant de tomber amoureux, amoureuse, avant de... Bref. Le 7 de coupe, c'est la recommandation que l'on peut trouver ici. Ne pas soi-même se faire avaler des couleuvres. Donc il y a l'idée de choix fréquemment qui est important et un choix qui doit permettre de différencier le fantasme de la réalité et de pas rester dans ces vœux pieux. Je voudrais, j'aimerais, je désirerais. Mais derrière, rien qui se passe. Parce que je vous disais, le 9 de coupe qui dialogue avec le 7 de coupe, tous les deux sont des gobelets d'or qui nous parlent plus du plan émotionnel, voire par extension relationnel, nous dit attention, peut-être à ce niveau-là, on abuse justement de cet état de confusion, qu'est-ce que je fais donc faire attention à ça. Après, si le 7 de coupe, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des projets, ça se dessine, les contours sont pas encore très clairs, ça prend forme. Essayez quand même de pas faire 15 000 choses en même temps et essayez de
valider à chaque fois que vous faites une étape avec la personne, voilà, on en est là, on est d'accord, on en est là. Parce que le 9 de coupe, vous pourrez avoir quelqu'un qui abuse un petit peu de ce type de comportement, à pas vouloir trancher. Par exemple sur le plan affectif, hein, parce que c'est les couples, donc ça peut nous parler de l'amour, ça peut nous parler des amis, ça peut nous parler de la famille. Il y a quelqu'un qui veut nous faire prendre des miroirs pour des alouettes, oui, enfin bon, qui veut nous faire avaler des châteaux de sable en Espagne. C'est pas très très crédible. Faites attention à ce type de personnes qui pourraient abuser d'une situation, abuser de vous. Il y a même l'idée qu'on pourrait tirer la couverture à soi. C'est-à-dire que c'est vous qui bossez et derrière c'est l'autre qui récolte. Donc faites attention à cela. Je le sais parce que il y a d'autres cartes qu'on verra tout à la fin. Mais bon, le 7 de coupe va vraiment, voilà, vous encourager à vous dire, voilà, faut pas faire 15 000 choses en même temps, faut pas envisager tout et son contraire, faut être le plus terre à terre dans ses désirs et essayer sinon de rendre réels ses rêves, de pas les laisser suspendus dans l'air, mais il y a une décision à prendre. Ça peut être au sujet de structurer quelque chose, parce qu'on a le 4 de bâton qui nous parle de poser les bases. On solidifie, on stabilise quelque chose. On essaye d'harmoniser pour stabiliser. Mais ça doit passer par la mise en échec ou faire une croix sur des choses qui sont illusoires pour pas un peu abuser, si vous voulez, de cet état où on sait pas ce qu'on veut. On veut. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est pas pour autant qu'il faut avoir les yeux plus gros que le ventre et se dire qu'on peut faire et ceci et cela. Par exemple, c'est un projet professionnel qui vous tient à cœur et vous êtes en train de vous dire ah ben je vais gérer ça de ce projet, puis je vais gérer ça aussi, puis je vais gérer ça. C'est pas très réaliste, vous pouvez pas tout gérer. En plus on a la carte de la tempérance qui nous dit non, vous avez besoin d'intermédiaires, vous avez besoin qu'on vous prête main forte, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Pour construire et solidifier cette situation, il vous faut l'aide des autres. Hein. Ça peut être un message, par exemple, si j'essaye de un peu plus préciser la situation décrite par le tirage. Parce que 7 de coupe, c'est besoin de faire un choix pour y voir plus clair, parce que pour l'instant, on est trop en train de tout laisser ouvert et tout envisager. On est face à des gens qui laissent tout ouvert et qui ne tranchent pas. Et il y a un besoin de communiquer, de négocier, si vous voulez trouver des compromis pour solidifier la situation et qu'on parte sur moins des sables mouvants, parce que c'est ça, hein, le 9 de coupe renversé aussi, il y a le côté on fait un peu ce qui nous chante, on est face à des gens qui font un peu ce qui leur chante et c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Le 9 de coupe après dans les obstacles, comme je vous ai dit, vous pouvez être vous-même vouloir en faire trop. Ce qu'on voyait déjà dans le 7 de coupe, ça peut être le défaut de la qualité. Vous pouvez gérer effectivement plusieurs choses en même temps, mais là vous voyez un peu trop grand, quoi. Mais vous pouvez être face à quelqu'un qui a les yeux plus gros que le ventre et qui va essayer d'abuser un petit peu. Donc là, pareil, ne laissez pas les choses en suspens. En attendant de voir ce qu'elle va finir par nous dire, cette personne. Mettez-le là direct en disant non, alors moi je peux pas gérer ça et ça, faut peut-être pas abuser non plus, quoi. Parce qu'on a quelqu'un qui connaît pas ses limites ici, qui peut se goinfrer. Donc se goinfrer, c'est abuser de votre gentillesse, abuser du fait que vous êtes serviable, abuser de vos talents et pas vous rémunérer à la hauteur ou vous rendre ce qui vous revient de droit, par exemple en termes de reconnaissance de vos talents, etc. Parce que il y a des énergies comme ça en fin de tirage. Après, c'est donc dans le cadre où c'est l'autre, comme ça, une personnalité qui peut poser problème au cours du mois de septembre, faites attention donc à ne pas encaisser trop ou plus que ce que vous ne pouvez. N'hésitez pas à dire non, là, t'essayes trop de te goinfrer, t'essayes trop de te gaver sur mon dos, ça c'est fini. Soit c'est vous qui pourriez en faire trop, et il faut savoir connaître ses limites, ne pas pousser le bouchon trop loin, au risque d'en payer les conséquences, parce que on va pas pouvoir gérer tout de front simultanément, et ça pourrait avoir un effet déséquilibrant. Parce que la tempérance, elle nous dit attention, il faut garder l'équilibre, c'est pas une chose facile pour autant.
Donc il y a à être vigilant à cet égard. Et le 9 de coupe, quand il est dans un obstacle, c'est justement l'équilibre, c'est pas quelque chose qu'il le connaît, il est pas familier avec, c'est l'excès, le 9 de coupe. Donc après, ça peut être un excès aussi, éviter au mois de septembre de trop boire, de trop manger, éviter les excès en tout genre. Ça peut être une recommandation un peu plus anecdotique, quoi, ou éviter de pousser les gens jusque dans leur retranchement, ou éviter de laisser les gens vous pousser jusque dans vos retranchements. C'est possible, parce que la tempérance, il y a une possibilité de trouver un équilibre au mois de septembre, hein, de se défaire de ces énergies un peu en excès, trop des deux côtés là qu'on trouve. La tempérance, elle nous dit on peut équilibrer les choses, on peut arriver à trouver un point de stabilité, un point qui est à équidistance de ce que vous voulez, de ce que veut l'autre. La tempérance, ça peut nous dire ça. C'est arriver à faire des compromis, c'est arriver à trouver des terrains d'entente, c'est arriver à négocier. C'est possible. Donc, mais on peut devoir négocier avec nous-mêmes. Hein. Là, on pèse le pour, on pèse le contre. L'eau, elle circule d'une cruche à une autre jusqu'à trouver le parfait équilibre. Donc, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, ça c'est envisageable, ça reste un peu à, à développer, ça c'est mort d'emblée, voyez, jusqu'à ce qu'on se dise, voilà, ça c'était en excès, ça il y en avait trop, ça, ou alors cette personne-là qui nous balade un petit peu, lui dire, voilà, bon, pendant un moment tu t'es fait plaisir, mais là je veux qu'on communique. Il est pas du tout, par contre, c'est pas une communication conflictuelle. Hein, la tempérance, c'est vraiment, on dit ce qu'on pense, on n'est pas dans le tu me dois ça ou je te reproche ceci, c'est ok, on va essayer d'en sortir. Les deux parties vont être satisfaits du terrain d'entente qu'on va trouver. Après, bon, la tempérance, de façon plus générale, c'est un milieu professionnel, par exemple, qui se régénère. On fait de nouveaux contacts, on repart sur de nouvelles bases. C'est une très bonne période pour rencontrer, se faire un nouveau réseau. Hein, par exemple, ça peut nous parler aussi de travail en intérim ou à temps partiel. Donc, pareil, ne prenez pas plus de missions que vous ne pouvez en gérer. Et ça peut aussi nous parler d'un intermédiaire, d'une personne qui pourrait vous aider pour justement trouver votre équilibre. Peut-être que ça, c'est des problèmes que vous rencontrez seul et il vous faudrait un coach, un ami, une personne qui pourrait vous dire, écoute, t'es en train un peu de te noyer dans un verre d'eau. Des fois, c'est pas un verre d'eau, hein, c'est vraiment l'océan. Il faut que tu prennes un peu de distance. Je vais t'aider à un petit peu concilier ce qui est faisable de ce qui n'est pas et on va essayer ensemble, ou je vais te filer un coup de main pour trouver des bases plus simples, plus sûres, plus solides et pas être dans quelque chose un petit peu de branlant. Le 4 de bâton, c'est par exemple créer un nouveau foyer, rejoindre une nouvelle structure. Mais c'est les premières bases posées à quelque chose sur lequel on espère construire. Mais ça reste, si vous voulez, une période de transition dans laquelle on stabilise. Les changements sont encore en cours, la stabilité n'est pas encore acquise, mais on est en train d'essayer de rendre les choses plus sérieuses et de façon concrète, parce que le 4 de bâton, c'est l'aspect concret. Donc, peut-être qu'on a l'idée de construire une famille, de trouver un autre logement, et entre ce que l'on vise, par exemple, ah oui, j'aimerais, j'en sais rien, avoir une maison au bord de la mer, et comparé à notre budget, bon, il y a un moment, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, faut essayer de trouver soi-même un compromis pour trouver cette demeure-là. Je dis ça parce que c'est la maison, le 4 de bâton, c'est welcome home, mais c'est vraiment pour un titre d'exemple. C'est on enlève les mauvaises herbes, on enlève ce qui est flou, et on se retrouve avec des données, des éléments, des conversations et des échanges avec lesquels on peut construire quelque chose vraiment de stable, moins illusoire. Il y a donc cette possibilité-là au mois de septembre. Alors, en plus, en avant-dernière lame, nous avons l'idée du progrès qui est à nouveau présent dans le cadre de ce tarot, de cet oracle Tao. Nous avons la carte en effet du progrès. Alors, vous voyez, la personne est en équilibre et l'équilibre est fragile. Mais c'est vrai que c'est une idée quand même de faire avancer les choses.
qui rejoint ce 4 de bâton et cette tempérance qui aussi nous parle d'un équilibre lentement mais sûrement qu'on trouve ou qu'on le retrouve. Et la carte du progrès, c'est tout indique qu'on est dans une période où les choses peuvent se stabiliser, où on peut se défaire de ce qui est illusoire. C'est entre le on sait pas très, on sait pas trop, c'est pas très clair, c'est l'imprévu, c'est l'inconnu qui peut nous être apporté dans notre vie. Et ça, c'est envisageable. Ça, il va y avoir un glissement. Il y a une opportunité pour vous de glissement, de projet dont on rêve. Alors peut-être par le biais d'une autre personne, de le voir se concrétiser, de voir vraiment les premières pierres être posées, et de se dire purée, ça y est, c'est là. C'est possible et ça peut croître. Maintenant, c'est une carte qui nous dit de rester alerte quand même, la carte du progrès, parce que vous pourriez avoir travaillé, aider, faciliter les choses pour quelqu'un, pour une structure, pour en arrière-plan, c'est-à-dire caché dans l'obscurité, personne ne sait que c'est vous, et quelqu'un pourrait en profiter. Des progrès que vous avez permis d'apporter à la situation, à la relation, au projet, etc. Il y a quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui pourrait s'en tirer les lauriers, tirer la couverture à soi, et donc rester alerte à cet égard que la personne n'essaye pas de se mettre en devant de la scène et de vous faire de l'ombre. Parce que à ce niveau-là, c'est pour ça que je pensais à ça tout à l'heure, avec le 9 de coupe, avec quelqu'un qui peut abuser. Essayez pas non plus d'être la personne qui prend toute la lumière et garder dans l'obscurité les gens qui vous ont aidé à construire. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. On a ensuite, comme dernière énergie pour ce mois de septembre, qui est issu de l'oracle Journey of Love, Devotion to the Small, être dévoué aux détails au fond. Tout détail joue un rôle important. Donc ça c'est intéressant avec le 7 de coupe, le 9 de coupe, dans les excès, dans les abus, dans ce qui est pas réel, dans ce qui et qui peut se mettre en travers de notre chemin. C'est bien d'avoir plusieurs portes de sortie, c'est bien d'envisager et de fantasmer des choses, mais il faut pas trop abuser de ça. Il faut quand même arriver à trouver un équilibre pour construire, pour être plus concret et permettre une progression. Mais il faut pour cela, comme on le dit, the devil is in the details. Le diable est dans les détails. On le dit aussi en français, si je ne m'abuse. Donc le moindre des petits trucs où on voit que l'autre abuse, ou nous-mêmes on sent très bien qu'on est en train de se faire soi-même dériver. Il faut faire attention à ces petites choses qui, accumulées, vont participer à soit nous aider à construire ou au contraire déstabiliser ce qu'on est en train d'essayer de construire. Donc, voilà les recommandations pour ce mois de septembre, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez une problématique plus particulière, vous avez le tirage en croix qui vous est offert sur Facebook en participant donc à un concours. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour que nous dépassions la barre des 20 000 abonnés et de la sorte organiser ce nouveau concours. Moi je vous retrouve donc en septembre, je pars en congé à compter du 24 août, donc si vous avez des questions, c'est jusqu'au 23 août que je suis disponible, sinon il faudra attendre mon retour le 11 septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée, je vous dis à très vite j'espère, prenez soin de vous.